Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse richement de ce que vous êtes là avec nous en suivant ce programme sous l'enseignement qui concerne l'Apocalypse. Et nous vous saluons, que Dieu soit avec vous. En cette semaine, nous allons partager des textes de l'Apocalypse tout comme d'habitude. Le frère Marco va nous rejoindre d'ici peu. C'est vrai qu'il est un peu pris, mais Dieu va faire grâce. Donc la semaine, nous allons encore le revoir avec nous pour continuer l'enseignement. Mais pour ce soir, nous allons prendre un sujet très simple et qui est une question qui consiste à nous emmener à prendre conscience qu'il est important que nous puissions vraiment examiner aussi la profondeur de chaque mot que le Seigneur veut nous partager dans les Écritures. Mais avant cela, nous allons prier le Seigneur pour demander que la grâce de Dieu soit avec nous et qu'il accompagne ce programme du début jusqu'à la fin. Prions le Seigneur. Père, nous te prions que tu puisses bénir chacun des membres qui est connecté à cette plateforme afin de recevoir ta parole, Seigneur. Laisse que ta grâce abonde dans chaque membre. Laisse que la bonne nouvelle qui rafraîchit, qui remue, qui relève les âmes, qui renouvelle l'esprit et les pensées de l'homme, soit maintenant exposée à chacun de nous, Seigneur, ce soir. Sois béni parce que tu es merveilleux. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, nous allons prendre le texte qui se trouve dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 2. Nous allons commencer de lire au chapitre 2, le verset 8 et le verset 11. Nous allons donc prendre ces deux versets. Nous allons faire un parallèle intéressant pour voir un peu ce qui se trouve dans le contenu du texte. Nous allons lire cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Le verset 11 dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Eh bien, ces deux versets montrent deux aspects importants. Le premier verset, le verset 8, dit que c'est le premier et le dernier qui parlent, qui donnent l'ordre à Jean d'écrire des messages qui concernent l'église de Smyrne. Et dans le 11e verset, nous voyons que on dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Donc, il y a deux sujets dans le même passage. Maintenant, on va voir si est-ce qu'il est question de deux sujets distincts ou les questions d'une seule personne ou d'un seul sujet qui parle, mais qui a pris des formes différentes. Eh bien, dans les enseignements précédents, certainement, nous allons passer à rencontrer et, à examiner le plan même de l'Apocalypse. Parce que le plan de l'Apocalypse, Jean présente cela sur trois dimensions importantes. Dans le verset 15, on lit « Écris donc les choses que tu as vues ». Ça, c'est la première dimension. Il a vu les choses et il doit écrire ces choses. La seconde dimension, c'est qu'on lit « Et celles qui sont ». Donc, il y a aussi des choses qui étaient présentes devant Jean que Jean devait écrire. Et la troisième dimension du plan de l'Apocalypse, nous voyons quoi? Et celles qui doivent arriver après elle. Donc, en d'autres mots, il y avait des paroles où il y avait des choses que Jean avait vues et il y avait des choses qui étaient présentes devant Jean et il y avait des choses que Dieu devait révéler à Jean à l'avenir. Donc, toute la continuité de ces révélations qu'il va exposer à l'apôtre Jean. Alors, la question est la suivante. Qui est le premier qui parle à Jean et qui est le dernier qui parle à Jean? Parce que nous lisons bien, il dit ceci, « Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Donc, il dit ceci à Jean. « Voici ce que dit. » Donc, en d'autres mots, « Voici déclare. » Voici ce que déclare celui qui, eh bien, c'est lui qui est le premier et le dernier. C'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. Or, dans le texte dans les textes de
de Ésaïe, nous trouvons, dans le texte d'Ésaïe chapitre 44, le verset 6, nous trouvons les mêmes mots. Je suis le premier et le dernier. Dans Ésaïe 41, verset 4, nous trouvons les mêmes mots aussi. Je suis le premier et le dernier. Alors, qui parle à Ésaïe dans le chapitre que nous venons de citer? Il est question de Yahweh, le Dieu suprême, le Dieu tout-puissant, le El Shaddai, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Donc nous voyons bien ici, il est question de quoi? De qui? De Dieu tout-puissant qui dit à Ésaïe que je suis le premier et le dernier. Je ne suis pas seulement le premier, je suis aussi le dernier. Donc Dieu est l'initial et il est aussi la finalité. Et voici ce que dit encore le livre d'Apocalypse. Nous lisons dans le verset 18 du premier chapitre, on lit ceci. Dans le verset 17, pardon, excusez-moi, on lit ceci. Quand je le vis, là c'est Jean qui est en train de parler, quand j'ai vu cet homme-là, eh bien, je tombais à ses pieds comme mort. Certaines personnes parfois disent, moi j'ai tellement de problèmes dans ma vie. Mais le jour que je vais voir le Seigneur, je vais lui dire 2 mots. Là, déjà, on voit même que même Jean n'arrivait même pas à voir le Seigneur et rester debout. Il n'arrivait même pas à faire face au Seigneur. Maintenant, combien de fois celui qui est impur, qui n'a même pas connu le Seigneur, or Jean était un saint de Dieu, mais qui a eu la grâce de rencontrer le Seigneur à l'état de gloire suprême. Celui qui voyait autrefois le Seigneur dans un corps mortel et manifester la plénitude de la divinité, mais il le voit maintenant dans un corps glorieux, dans un état extrêmement extraordinaire. Et il dit ceci, il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Eh bien, la frayeur certainement avait atteint le cœur de l'apôtre Jean. Mais le Seigneur le rassure, ne crains point, ne crains point. Cet homme continue encore de dire ceci à Jean, je suis le premier et le dernier. Donc, c'est la même personne qui a commencé au verset 17 du premier chapitre qui disait à Jean depuis cela que je suis le premier et le dernier. Dans la suite, eh bien, certainement, le frère Marco nous a partagé ces paroles extraordinaires. Je ne veux pas revenir sur ces textes, je veux seulement essayer un peu de résumer un peu pour que nous puissions se situer dans le contexte du message que je vais apporter ce soir. Alors, dans le verset 18 encore, il dit ceci que « Et le vivant, j'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » On trouve cette même expression dans le chapitre, dans le verset 8 de notre texte que nous venons de lire. Alors, la question est la suivante. Qui est le premier et le dernier? Qui est celui qui était mort et qui est revenu à la vie? Eh bien, les bien-aimés frères et sœurs, il est question simplement du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui parlait autrefois à Ésaïe était le Seigneur Jésus-Christ qui parlait en disant que je suis le premier, le dernier. Je suis celui qui est l'initial et je suis celui aussi qui finit toutes choses. Il dit ceci encore, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Qui est mort et qui est revenu à la vie? Seul le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu un autre médiateur entre les hommes et Dieu, ce n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas eu un premier et un dernier, ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un maître des temps, des circonstances, qui est le premier qui tient les ficelles des choses et qui achève les choses, ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, comment on peut encore s'y rassurer? Eh bien, il dit ceci, celui qui était mort. Or, qui est mort? C'est le roi des rois, le régent de David, le fils de David, qui était mort. Il était mort, mais il est revenu à la vie. C'est pour dire à toi, bien-aimé, toi qui crois au Seigneur Jésus-Christ, tu dois être convaincu de ton Seigneur. Tu dois être rassuré que bien qu'il était mort pour tes péchés, mais il était revenu à la vie afin de pourvoir à la vie, que tu auras dans l'éternité. Afin de pouvoir te donner de l'espérance vivante. Comme dit l'apôtre Pierre, nous avons été régénérés pour une espérance vivante. Or, notre espérance, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas un sentiment que nous pouvons avoir au niveau de la chair, mais c'est le roi des rois, c'est le Seigneur des seigneurs, savoir Jésus-Christ. Il était mort et il est revenu à la vie.
Voilà la première partie sur ce qui concerne eh bien, la personne qui parle, qui parle à Jean pour écrire à l'église de Smyrne. Alors, dans le verset 11 que nous avons lu, on dit ceci, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Là, on a l'impression que c'est comme si le Seigneur Jésus-Christ parlait, et là, c'est comme si c'est un autre esprit qui parle maintenant. Alors, on va essayer d'identifier un peu qui parle. Est-ce que c'est seulement le même qui parlait à Jean depuis le départ, que je suis le premier, le dernier? Est-ce que c'est le même qui parle encore? Dans le texte, Paul écrit un message frappant à l'église de Corinthe. Dans 1 Corinthiens chapitre 8, verset 6, on lit ceci. « Néanmoins pour nous, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes. » Le même verset dit encore, « Nous n'avons qu'un seul Seigneur. » Il n'y a pas deux seigneurs. Pour nous, on n'a qu'un seul Seigneur. Un seul Seigneur, qui est le Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Alors, on voit ici qu'il est question du Seigneur. On n'a qu'un seul Seigneur. Dans le texte grec, on utilise le mot despotes ou encore le texte ou le mot ou le concept kurios. Kurios, on peut assimiler cela à Yahweh. Maintenant, on ne va pas faire des études théologiques parce qu'on n'a pas besoin de ça. Nous avons besoin de la révélation de Christ pour avancer dans notre marche chrétienne. Eh bien, on trouve le mot Seigneur dans le verset 6 du chapitre 8 de 1 Corinthiens. Alors, qui est le Seigneur? Alors, dans le texte de 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, Paul précise ceci. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Bien-aimé, le Seigneur, c'est l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17. Le Seigneur, c'est l'Esprit. Alors, qui est l'Esprit? Jean chapitre 4, verset 24 dit ceci. Or, Dieu, c'est l'Esprit. Ça veut donc dire que le même Esprit qui dit ceci, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises, n'est que le Seigneur Jésus-Christ. L'Esprit qui confirme à Jean, l'Esprit qui dit à Jean de prévenir de ceux qui vont écouter, c'est le même qui dit que je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le commencement. Nous devons savoir une chose très importante, dans la parole de Dieu, il y a des titres et des noms propres. Des titres peuvent être attribués à cause de la nature de la personne ou encore à cause de ce que fait la personne. Par exemple, lorsque Abraham prend son fils Isaac pour monter à la montagne afin de l'offrir en sacrifice à Dieu, avant d'arriver à la montagne, il dit ceci au fils, « Dieu pourvoira ». Et quand il arrive à la montagne, lorsqu'il va effectuer l'acte pour offrir Isaac en sacrifice, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va arrêter Abraham et va même dire, je vois maintenant que j'ai remarqué ou bien je suis maintenant certifié que toi, Abraham, tu m'aimes. Et quand il lui tourne de l'autre côté, il voit bien le bélier pour l'Holocauste. Et si nous pouvons examiner ce tableau, on voit bien que pour l'Holocauste, Dieu demande le bélier. Dans la loi, on voit que lorsqu'on demande l'Holocauste, il est question du bélier. Il est question du bélier. Et quand Abraham regarde de l'autre côté, il voit le bélier. Eh bien, ça se confirme ce que lui, il avait déjà commencé à prophétiser parce qu'Abraham était un prophète. Il dit ceci, que réellement, Dieu avait pourvu aussi. C'est pour cela qu'on l'appelait Yahweh Yireh, qui signifie Dieu pourvoira. Dans d'autres versions, on dit Jéhovah Jireh. Voilà un titre que Abraham attribué à Dieu à cause de ce que Dieu avait accompli. Et là aussi, nous trouvons que, or, un esprit n'est pas un nom propre. Il est question d'un nom ou d'un concept commun. L'être humain, on peut aussi l'appeler par un esprit. Mais le nom propre de Dieu, c'est Yahweh sauve, révélé aux hommes, c'est ce qu'on appelle Jésus-Christ. Et donc, nous devons faire la distinction entre le nom de Dieu et les attributs de Dieu qui caractérisent en d'autres termes aussi les titres de Dieu. Dieu peut encore être appelé Yehovah, Yahvé Sebaot, qui signifie éternel des armées.
Ça peut aussi être aussi Yahweh Rapha et d'autres, il y en a beaucoup. Mais dans notre contexte, on voit bien que celui qui dit « Je suis le premier et le dernier », ce n'est pas le nom propre de Dieu, mais ce n'est qu'un attribut ou encore une caractéristique propre à Dieu. Seul Dieu est le premier et le dernier. Et nous savons que seul Jésus-Christ est le premier et le dernier. Donc, il dit ceci à Jean. Il ordonne à Jean de faire une chose. Qu'est-ce qu'il dit à Jean? Il va dire à Jean un contenu important. Je connais. Et au verset 10 aussi, il va continuer à expliciter. Mais là, dans notre sujet d'aujourd'hui, on ne parlera pas du contenu du message. On va simplement essayer d'avancer avec qui parle. On voit bien ici, il est question de Jésus-Christ. Qui parle ici? Il est le premier et le dernier qui parle. Qui parle ici? C'est l'Esprit qui parle. Qui parle ici? C'est Jésus-Christ qui parle. Qui parle ici? C'est lui qui a été l'homme de Nazareth. Qui parle ici? C'est lui qui a donné à l'aveugle la vue. Qui parle ici? C'est lui qui a guéri la personne qui souffrait de perte de sang. Qui parle ici? Le maître des temps qui ordonne au vent de pouvoir s'apaiser parce qu'il est dans la barque. Qui parle ici? C'est le même qui a dit « Je suis la résurrection ». Qui parle ici? C'est celui qui avait dit un jour à Lazare, Lazare sort de cette tombe. Qui parle ici? C'est celui qui a amené bouche bée, toute personne à avoir bouche bée. Qui parle ici? C'est celui qui a ramené et qui ramènera encore à son avenue chaque personne à fléchir genoux. Qui parle ici? C'est le roi des rois. Qui parle ici? C'est le fils de David. Qui parle ici? C'est l'étoile brillante du matin. Qui parle ici? C'est le premier et le commencement. Qui parle ici? C'est le suprême Elohim qui n'a jamais existé. Qui parle ici? C'est Alpha et Oméga. Donc, on peut se poser encore des questions. Mais qui parle ici? Toute la Bible ne fait que parler de lui. Genèse parle qu'il est la postérité de la femme. Genèse parle qu'il est la sémence de la femme. Dans le livre de Exode, on voit qu'il est celui qui délivre Israël. Dans le livre de Lévitique, on voit qu'il est le sacrifice, il est le temple, il est tout ce qui constitue le sacerdoce des Lévites. Dans le livre des Nombres, on voit qu'il est lui-même celui qui conduit le peuple d'Israël et qui décante son peuple. Dans le livre de Deutéronome, on voit qu'il est celui qui conclut chaque chose. Dans le livre de Josué, il est le combattant qui défend son peuple. Dans les livres de Ézéchiel, on voit qu'il est l'homme et qu'il est celui qui est assis, qui est l'ancien de jour. Dans le livre de Daniel, on voit le même cas, il est l'ancien de jour. Dans le livre de Jérémie, on voit que c'est lui qui ordonne à Jérémie, que c'est lui qui l'a consacré pour être prophète des nations. Toute la Bible de Genèse jusqu'à Malachie, on voit qu'il est celui qui viendra et qui va rétribuer à chacun selon ses œuvres. Dans le livre de Matthieu, on trouve le fils de Joseph. Dans le livre de Luc, on voit clairement celui qui est le médecin. Dans le livre de Luc, dans le livre de Marc, on voit le Fils de Dieu. Dans le livre de Jean, on voit que la divinité ou encore la parole faite chair. Dans le livre des Actes, on voit la puissance de Dieu manifestée au travers des apôtres. Dans le livre de Corinthiens 1 et 2 Corinthiens, on voit celui qui éduque son peuple. Dans le livre de Galates, on voit celui qui est la révélation suprême de Dieu. Dans le livre d'Éphésiens, on voit qu'il est le socle ou encore il est le centre de notre bénédiction suprême que Dieu a pourvu pour ses enfants. Dans le livre de Romains, on voit qu'il est celui qui fait la loi, il est celui qui fait le pont entre la loi ancienne et la nouvelle alliance. Dans les épîtres, dans Éphésiens, dans d'autres livres, on voit toute la Bible retrace que celui qui est le premier et le dernier. Celui qui était mort et celui qui est revenu à la vie. Bien-aimé, tu dois savoir une chose importante aujourd'hui, c'est que ton Seigneur n'est pas seulement celui qui est le premier, mais il est aussi celui qui est le dernier. Job dit ceci, « Mon Rédempteur s'élèvera en dernier. » Bien que tu peux passer des temps difficiles, sache que celui qui dit à Jean d'écrire à l'ange de l'église de Smyrne est le premier et le dernier. Et sache que celui qui confirmera toutes choses,
C'est l'Esprit qui va dire à Jean que celui qui a des oreilles entende la parole du Seigneur. Et nous voyons même la conclusion de son message, il dit ceci, « Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. » Tu as fait bien d'accepter le Seigneur. Et je dis merci parce que Dieu t'a oint, Dieu t'a élu selon sa préscience et non parce qu'on a voulu cela. Et non parce que ta mère ou ton père a voulu ainsi. Et non parce que toi, tu as voulu ainsi. Non parce que tu as cru à un message, mais parce que Dieu, selon sa préscience, il t'avait destiné à être avec lui de l'éternité. Tu as fait bien de croire au Seigneur Jésus-Christ. Quelque part, nous disons ceci, que le péché, ce n'est pas de pouvoir insulter l'autre. Ce n'est que les manifestations diverses du péché. Le péché, c'est l'incrédulité au Seigneur Jésus-Christ. Mais tu as eu la grâce de Dieu de croire en celui qui est le premier, en celui qui est le dernier. Aujourd'hui, les hommes peuvent te critiquer, peuvent t'imposer des choses, peuvent t'insulter, peuvent t'outrager, peuvent te persécuter, peuvent t'emmener dans les tribulations diverses. Mais sache qu'il est le premier. Et non seulement qu'il est le premier qui va pourvoir à tes besoins, il est celui qui va continuer à pourvoir durant toute la marche et il est celui qui va conclure. Comme dit l'apôtre Paul, celui qui a commencé cette œuvre l'achèvera aussi. Dieu n'est pas infidèle, Dieu n'est pas injuste. Il n'oublie aucun bien, il n'oublie pas ses enfants. On peut vivre dans un temps de difficulté. On peut vivre dans un temps tellement troublant, mais sachez une chose, il est le premier et le dernier. Il était celui qui était mort, mais il est revenu à la vie, afin de pouvoir te conformer. Il a dit ceci un jour à Marthe. Il a prononcé ces paroles un jour au peuple de son temps, en disant « Je suis la résurrection ». Alors, comment un homme peut dire que je suis la résurrection? Et pour ce faire, ou pour que les gens puissent croire qu'il est vraiment la résurrection, il est allé à la mort, il est allé à la croix de Golgotha. À Golgotha, il est mort, crucifié pour nos péchés. Et au troisième jour, il a confirmé sa propre parole en disant qu'il est la résurrection et il est revenu à la vie. Ton Seigneur ne ment point, ton Seigneur est fidèle, ton Seigneur est le seul maître. Ton Seigneur est celui qui tient ton souffle entre ses mains. Même si des gens ont dit, toi, tu ne vas pas avancer. Même si les gens ont dit, tu ne vas même pas réussir. Même si les gens ont dit, oh, toi, c'est fini. Toi, on t'a déjà mis dans la marmite, c'est fini pour toi, c'est ton dernière nuit. Sache-le qu'il a dit ceci, il est revenu à la vie. Et s'il est revenu à la vie, alors il va pourvoir, il va te protéger, il va te garder, il va t'accorder ses riches bénédictions. Voici ce que Ézéchias écrit, il dit ceci, que l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Mais il dit ceci, qu'au jour du malheur, il ne saura se protéger, il ne saura se dégager. Mais voici ce que dit Dieu. Je suis revenu à la vie. Pourquoi? Pourquoi il est revenu à la vie? C'est parce qu'il veut avoir un ami intime. Il veut avoir un peuple disposé. Il veut avoir une maison remplie des enfants, remplie des fils et des filles de Dieu. Voici ce qu'il dit même dans la parabole. Lorsqu'il envoie des conviés pour aller inviter ceux qui étaient invités à la fête, certains n'ont pas voulu venir à la fête. Mais nous voyons dans la parabole, il est écrit ceci, que je veux que ma maison soit remplie. Et il t'a destiné afin que tu sois entré dans cette maison-là. Il t'a destiné comme autrefois avec Noé, afin que tu rentres dans l'arche. Il t'a destiné afin que toi, tu sois préservé. Tu ne sois pas frappé par le déluge qui viendrait dans une autre forme. Il ne t'a pas destiné à la destruction, mais il t'a destiné à être avec lui dans l'éternité. Et une éternité heureuse. Bien-aimé, je te prie aujourd'hui de pouvoir continuer à croire à la parole. De continuer à demeurer confiant en ton Seigneur. C'est vrai que nous vivons des temps tellement difficiles et très critiques. C'est une preuve encore que notre Seigneur ne ment point, sa parole elle est vraie. Parce qu'il a dit ceci dans la parole. Dans les temps derniers, il y aura des séducteurs, il y aura des fausses choses qui vont apparaître. Il y aura des faux docteurs, il y aura des faux prophètes, il y aura des faux ministres. Il y aura tellement de séducteurs, il y aura des choses, des tribulations. Il y aura même la persécution, les tremblements de terre, la famine. Et ce que nous vivons, c'est en effet que confirmer ce que Dieu avait déjà prédit et ce qu'il avait prophétisé. Bien-aimés, ce que les prophètes ont vu autrefois était le même que nous vivons aujourd'hui. Et nous avons eu la grâce, comme dit l'apôtre Pierre,
Ce n'était pas seulement à eux de distinguer ou encore de recevoir la parole du Seigneur en ce temps-là, mais c'était à nous, destinés à avoir la révélation pleine de Dieu. Parce qu'il a dit ceci, qu'il est le premier et le dernier. Qui parle frère? Qui parle sœur? C'est ton Dieu qui parle. Qui parle sœur? Qui parle frère? C'est ton Sauveur qui parle. Qui parle et qui parle frère? Qui parle sœur? C'est celui qui est monté à la croix de Golgotha pour offrir sa vie, afin que toi tu jouisses d'une vie heureuse avec lui. Et c'est le même esprit qui est revenu dans les apôtres, afin de confirmer sa puissance. Dans le livre d'Apocalypse, nous voyons qu'il est la révélation. Il est le son de la révélation. Aucune révélation de Dieu sort de Christ. Notre révélation est centrée sur une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ton Seigneur, ton roi, ton mari, ton époux et ton fiancé. Que Dieu te bénisse et que Dieu t'enrichisse par cette parole. Amen. Nous allons prier le Seigneur pour demander au Seigneur de pouvoir nous aider par cette parole. Je voudrais vraiment t'inviter à te concentrer sur l'endroit où je te trouve. Je voudrais vraiment que tu puisses, simplement que tu puisses tendre ton oreille et de pouvoir relâcher ta foi au travers des paroles qui vont être relâchées ce soir pour toi. Je voudrais prier pour toi et en même temps, je voudrais aussi que toi aussi tu puisses entrer dans ta profondeur, tu puisses parler à Dieu dans ton cœur. Père, je prie pour cette personne qui a écouté ce court message. Je n'ai fait que dire les mots, les concepts que j'ai eus, Seigneur, dans mon cœur. La pensée ne vient pas de moi, ça vient de toi, Seigneur. Je prie que ce soir, celui qui était troublé par toutes sortes d'angoisses retrouve la santé pleine dans son cœur. Que la quiétude de Christ soit son partage ce soir, au nom de Jésus-Christ. Je prie, Seigneur, pour celui qui avait des problèmes de santé mentale. Seigneur, sois guéri maintenant, Seigneur. Je prie pour celui qui souffrait des troubles de sang, Seigneur. Cette femme qui a ces troubles de sang constamment. Je te prie que tu puisses le guérir, Seigneur. Maintenant qu'elle reçoit sa guérison. Je déclare la guérison dans ton corps, mortelle femme. Je déclare que tu es guéri. Ta perte de sang est soignée maintenant. Je déclare cela au nom de Jésus-Christ. J'appelle la guérison du ciel dans ton corps maintenant, Seigneur. J'appelle ta guérison dans son corps, Seigneur. Relâche la guérison dans son corps. Localise l'endroit où elle souffre réellement, Seigneur, et apporte la guérison. Je prie pour cet homme qui se pose des questions à l'étranger, disant, mais où est-ce que je vais trouver un travail? Là, on m'a licencié. Je te prie, oh Dieu, de regarder, Seigneur, de lui apporter ce journal qui contient réellement l'information pour le travail qu'il a besoin. Je prie, mon Dieu, pour chaque personne qui suit ce programme d'Apocalypse. Mon Dieu, enrichit chaque personne. Celui qui était tombé, Seigneur, relève-lui. Celui qui manque d'assurance dans le Seigneur, relève cet homme et accorde la guérison, pleine dans leur cœur, dans leur esprit. Merci de prendre soin de tes siens, Seigneur, et laisse que la grâce de Dieu soit avec vous, aujourd'hui et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, à nous revoir dans les jours à venir et que Dieu soit avec vous d'ici peu. Portez-vous bien par la grâce du Seigneur. Amen.